Bonjour les gens de l'univers, eh oui c'est Padge, et là aujourd'hui une petite vidéo spéciale making of pour vous montrer comment on construit un dessin animé Grizzy et les Lemmings, qui est un truc qui est un peu barré quand même. A tout de suite. Oh la vache! Oh putain! Bonjour tout le monde, ici avec mon grand copain Alexandre Lorbeau, un des meilleurs ingénieurs du son du monde de l'univers. Bah ouais, il n'a pas envie qu'on le dise, mais c'est vrai. Donc voilà, on est en train d'enregistrer Grizzy et les Lemmings. Vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe. Je me retourne vers Alex, là c'est la console. Alors ça paraît petit studio, mais en fait tout est optimisé. Alors Alex, comment ça se passe de ton côté? Alors de mon côté, comme tu l'as dit, l'installation est faite pour pouvoir enregistrer Grizzy. Donc, ça veut dire que le micro c'est un SM58, c'est un micro avec une sensibilité assez basse. Moi ça me permet de gérer un signal propre derrière. D'accord. Avec un micro de prise de voix standard entre guillemets, ça serait pas possible, tu seras en sature pratiquement tout le temps. On va le voir parce qu'il joue Grizzy quoi. Ouais. On a de l'image, on a un Pro Tools qui tourne. La grande caractéristique que les gens veulent voir, mais nous on a l'habitude de ça, c'est que la manière dont on a travaillé, c'est qu'en fait pendant les 7 minutes, moi je vais enquiller, avec Alex à mes côtés, je vais enquiller exactement toutes les actions de Grizzy. Sauf que ce qui se passe, c'est que je les enquille 1 seconde, ou plutôt 18 images, c'est à peu près ce qu'on a calculé, mon temps de réaction au niveau de mon cerveau, quelque part. C'est-à-dire que je vais voir une action, je vais la décaler dans ma tête de 18 images, ou presque 1 seconde. Donc s'il fait... Je vais faire comme ça. Et en fait, pendant les 7 minutes, je vais devoir voir l'action, la faire, mais en même temps enregistrer dans ma tête la prochaine action. Donc en fait, c'est tout le long, et notre grand plaisir avec Alex, c'est vrai, c'est à la fin, comment tu fais? Ah bah c'est simple, je bouge tout ce qu'on vient d'enregistrer de 18 images en le bougeant, en le mettant plus tôt. Sur la gauche. Je passe le signal dans un process qui transforme Pierre Garrigues en Grizzy. Voilà, parce que moi ce que je vais faire, c'est que je donne beaucoup de dynamique. Si je fais un truc genre... ça va donner un truc, là on va l'entendre tout à l'heure. Comme ça. Ça va être très ours. Ça va être très ours, voilà. Donc là, je dirais 3, 4, 1, parti. Parti, ouais.
Je vais retarder cette chose putain. de 18 images. Je vais la passer dans la moulinette grisy pour en faire du grisy. Je vais te dire pourquoi les gens trouvent. Le mec il va se la jouer, mais je vais te dire pourquoi tu maîtrises. Parce que quand j'en montre un, encore une fois, 1 ou 2, 3, 4 fois par semaine, les gens ils me disent putain, les tabody, tu les fais bien. Comment on dit behind the scenes en français? Derrière le making-of, quoi. Un peu, Ah, un non petit making-of. Les coulisses. Les coulisses. Voilà. Merci. Allez, on y va, on y va. Mais du coup, moi je dis rien. Si, Je si, dirais si. juste. Mais non, tu dis un petit peu. Oh, tu verras bien, tu vas y arriver, Je vais pas y arriver. Allez, on y va. Tu veux dire ta body, Jocelyn? Eh, les fans de Grésy et les Lemmings, in over the world, on peut le dire. Of the world. Voilà, les Lemmings. Et c'est le patron, c'est Jocelyn, c'est lui qui a inventé ce concept des Grésy. Et voilà, et vous allez le voir, vous le connaissez par cœur. Et évidemment, Grésy est là. Je suis content d'être contre mon ennemi personnel. Donc voilà, vous allez voir le behind the scenes. Donc. Ouais, on fait un petit making-of aujourd'hui d'une session d'enregistrement de Grésy et Lemmings. Et après avec Alex qui est derrière et qui nous fait du mix avec toute une équipe extraordinaire. En tout cas, ok, on vous laisse avec le dessin animé et puis quoi, enjoy, on peut dire enjoy. Ouais, t'as pas dit? J'adore. Et j'en ai fait plusieurs là, c'est un peu. En fait, tu repasses Non, parce que par-dessus tout de parfois, suite. ouais. Et, alors, c'est plus simple d'en identifier un. Mais là, je savais pas lequel tu étais dessus, mais t'étais J'ai dessus, quand même, alterné. pour moi. Nous, on sait pas non plus, donc. Alors, on le fera. Mais par contre, il y a tellement tabouillé, on peut le fera faire à à la la toute fin, ouais. le 4e, parce qu'il les appelle en fait, celui-ci là. Tu vois, quand il lève la tête là, celui qui est off là, qui est ici là, il les appelle. Donc on le fera après. Il faut que je Celui-là, refasse il dit des tabody. Ouais, regarde, tu vois, allez, en fait, juste après le tabody de celui qui est au milieu là. Ah, tu vois, ouais, voilà. ok, ouais. Ok. Allez, on la triple. J'adore. Bon, super. Voilà, on Ah, pourra on faire un fait cool, petit check, hein. Épique. Ça suffit que je l'ai. C'est vrai. J'adore. On va voir. Cédric Tal. Bon, salut tout le monde, là on est un peu dans le cœur et dans la machinerie, etc. Je suis avec Victor, mais qui est en train de s'éloigner parce qu'il a peur d'être interviewé. Et je suis avec Cédric, ça c'est des réals, et c'est eux qui font les scénarios, qui font... C'est ça, on écrit les scénarios en équipe et Voilà. on supervise toute la création du scénario jusqu'à la diffusion à la télé. Super. Et là, tu voulais nous montrer un truc assez particulier, c'est que... tu peux nous expliquer Alors, un peu Cédric là? C'est ce qu'on appelle un montage comparatif. Ouais, montage comparatif. Ouais, où en fait on part de la première mise en image du board qui est donc le storyboard. Ouais. Enfin, on Donc va ça c'est le définir- premier là, Voilà, c'est ça? donc ça c'est le storyboard, c'est en gros on va définir tous les cadres et tous les actings des personnages, les durées des plans, etc. Ça c'est le premier qui est en position celui-là, c'est le premier Voilà, que vous c'est travaillez. vraiment Ok. la première chose qu'on fait une fois qu'on a fini le script. Ensuite, On passe au layout. ah le layout, alors ça veut dire quoi le layout? Le layout, c'est la mise en place en fait en 3D du storyboard. D'accord, c'est c'est la- tous les éléments concrètement en 3D. Super. Et on va voir si entre le board et la réalité de la 3D, D'accord. est-ce que ça marche. Et des D'accord. fois on a des très mauvaises surprises, on se rend compte que les trucs sont pas du tout à la bonne taille, que ça marche pas. D'accord, là on voit Grésy qui est déstructuré et on voit structuré. Voilà, alors là Ça, du c'est coup, un travail le sur layout, les cubes, c'est ça. vraiment, voilà, c'est vraiment très basique. D'accord. En termes, c'est vraiment juste du
du plan, de mouvement de caméra. Ouais. Et après, tout ce qui est animation, toi, ce que tu vois sur lequel tu fais le Ouais, doublage, ouais. c'est l'étape d'après en fait. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Je- Donc ça, c'est l'anime où ça bouge, c'est cool. D'accord. Et on là, met- c'est le résultat et final. ça, c'est ce qu'on appelle le rendu composité. Ouais. On met toutes les textures, la lumière, le poil, l'herbe, tout ça. Super, c'est top. Voilà. Ouais. Et C'est donc de la nous, grande classe. Voilà, donc nous on supervise toutes ces étapes. Eh ben, je dirais que Gracie te remercie, même si on n'entend jamais parler. Merci Ced. Maintenant qu'on va faire la vérif. Ouais, faisons la vérif là-dessus avec ce qu'on a fait maintenant. C'est super, ça marche super bien. Hein. Ça marche bien. Super. Ça marche super bien. J'adore ta musique. Pas la musique. J'en pouvais plus à la Un fin. tout petit peu trop, ouais. C'est pas grave. Ah, c'est nickel. Oh la vache! Oh putain! Bravo. Je prépare ça tous les jours. Voilà les gens de l'univers, j'espère que ça vous aura plu. C'est une des parties de la chaîne YouTube que vous retrouverez relativement souvent, les making-of, les behind the scenes. J'espère que ça vous plaît, parce que nous, ça nous plaît.